Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Moine et le Fusil, qui sort ce 28 juin dans les salles, qui est un film venu du Bhoutan. C'est le nouveau film de Pawo Choining Dorji, réalisateur à qui l'on devait, il y a 2 ans, le premier film venu du Bhoutan, L'école du bout du monde, qui a présenté le Bhoutan aux Oscars. Donc Le Moine et le Fusil est son deuxième long métrage. Heu et je pense, alors j'ai pas été vérifié, mais à mon avis en 2 ans, je pense pas que le Bhoutan ait soudainement réalisé 15 films. En tout cas, c'est son deuxième film à lui, c'est peut-être pas le deuxième film du Bhoutan. Mais voilà, on a donc un 2e film issu, hem, bah, qui n'est donc pas un pays de cinéma et pour cause, heu, le film ici se déroule en 2006. Le Bhoutan y découvre internet, la télévision et la démocratie. En effet, le roi, annonce qu'il va abdiquer et qu'il veut, ap enfin, ouvrir les portes de la démocratie à son pays. Ils vont donc organiser des élections afin d'avoir un gouvernement, bah, une gestion digne d'une démocratie, digne de ce nom. Et donc pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des élections, blanches, mais dans le pays du bonheur national brut, où la religion et le roi importent plus que la politique, les habitants semblent peu motivés. Cependant, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d'organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l'un de ses disciples de trouver un fusil. On en parle un petit peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce, si mon ordi veut bien. Ouais, il a l'air. In other international news, Bhutan has just become the world's youngest democracy, with the kingdom's beloved monarch abdicating in favor of democratic reforms. 주인이 이 배수가 아니디 말로 채쟁하기 해먹으니 하나와 할레스스웨 Je vous épargne toute la bande-annonce parce que vous n'allez rien comprendre. Mais donc, voilà, le Bhoutan devient la plus jeune démocratie du monde. Et ce fameux moine charge un de ses disciples d'aller chercher un fusil pour la pleine lune. C'est très important, la date. Et donc, le jeune moine va se mettre en quête de trouver ce fusil. C'est absolument pas la raison pour laquelle, pendant quasiment tout le film, on ne sait pas la raison pour laquelle le moine demande à son disciple d'aller chercher ce fusil. Mais voilà, dans la région, les gens ne sont pas, à ce passage à la démocratie, mais ils comprennent pas trop, le concept du vote. Ils comprennent pas trop, les différentes, idées qu'il peuvent y avoir et cetera. Et donc en fait, ils vont organiser des élections, blanches avec, genre, c'est 3 couleurs différentes, quoi. Il y a les jaunes, les verts, les votes, pour la couleur que tu préfères et voilà. Et évidemment, ce sera pas comme ça exactement le jour des élections, mais ça reste compliqué, en tout cas, d'inculquer ces nouveaux principes, aux gens de la région. Et donc, comme les gens, je le dis, sont pas forcément hostiles, mais il y a cette à se poser, auprès des spectateurs. Si le moine ne demande pas d'aller chercher un fusil, heu, pour, pour réaliser un acte, criminel quelconque, ce qui évidemment serait très contradictoire avec sa position, de moine. Mais donc voilà, il y a un une énorme interrogation qui va planer pendant tout le film. Parce que ses intentions sont vraiment pas claires du tout, heu et tout, est de l'ordre du possible et de l'imaginable, hein. Et en parallèle, on a un touriste américain, qui va, chercher un fusil en particulier, à savoir un vieux fusil, qui date de la guerre de Sécession, qui l'intéresse beaucoup, et pour lequel il est prêt à mettre beaucoup d'argent parce que c'est un des derniers, enfin ça reste un fusil de la guerre de Sécession, donc
c'est rare, ça a de la valeur et cetera. En tant que collectionneur, ça l'intéresse beaucoup. Donc lui va se mettre en quête de trouver ce fusil. Évidemment, vous avez déjà bien compris ce qui va se passer et en plus, comme cet Américain a été fiché par, les autorités, bhoutanaises, bah, il aura, les flics au cul, alors que lui essaye de trouver ce fameux fusil, rare et avoir un fusil de la guerre de sécession quand tu es collectionneur, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc on a, toute cette petite histoire qui va se mettre en place, histoire assez surprenante, hem et qui qui est intéressante dans le sens où elle montre vraiment ce Bhoutan en évolution, cette ouverture, à la démocratie. Il y a tout le côté découverte évidemment des traditions, hem, de la notion de respect aussi envers les moines, voir à quel point, voilà, ce sont des figures importantes dans la société, là-bas. Des choses qu'on a parfois déjà vues ailleurs, hein, mais voilà, il y a quand même tout le côté découverte d'un pays assez peu connu. Enfin, on a déjà entendu parler du fameux concept de bonheur, national brut et cetera, hein, mais voilà, globalement, le Bhoutan, c'est quand même pas un pays, avec lequel on est très familier et donc on connaît bien tous les us et coutumes. Donc voilà, le film parle un peu de ça et montre vraiment ce pays qui est resté très fermé pendant de nombreuses années, qui s'ouvre un peu, qui s'ouvre à la modernité, hein. Il y a une 1re télévision qui arrive et ils sont des télés, celles qu'on avait dans les années, 90, les années 90, hein. C'est ces télés encore cathodiques, qui étaient énormes, à l'arrière, donc pas du tout encore des écrans plats. Donc eux, ils arrivent là en 2006 avec des télés comme ça, tout heureux, et c'est bien normal, hein, ils en ont jamais eu, ils savent pas ce que c'est, donc ils sont déjà contents d'avoir ça. Et donc voilà, ce côté un peu découverte de ce pays, qui s'ouvre et qui se modernise est assez sympa. Malheureusement pour moi, c'est un l'histoire principale de ce moine qui va chercher ce fusil, heu, avec ce touriste américain qui va vouloir enfin ils vont être tous les 2 sur le même fusil évidemment. Sinon, il y a pas d'histoire. Hem, c'est très gentil, trop gentil, c'est un peu plan-plan. Donc la résolution est pas mal, hein, c'est sympa de voir, en fait, ce qui se passe et quelle est l'idée du moine derrière la recherche de ce fusil. Mais, de cette quête à trouver ce fameux fusil, mais voilà, ça se regarde gentiment. C'est pas, il y a pas 10 000 rebondissements, il y a des choses, hein, un petit peu, il y a des moments un peu cocasses, et cetera. Donc il y a des choses un peu rigolotes. On s'ennuie pas, mais voilà, globalement, ça traîne un peu de la patte. C'est quand même pas, super passionnant non plus. Donc voilà, on y va pour passer un moment un petit peu sympathique. C'est pas du tout le film du siècle. Je trouve que c'est le premier film sur, l'école du bout du monde, qui pouvait être aussi assez classique, hein, d'une certaine façon, était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réussi. Ici, il a voulu en faire une espèce de comédie, qui n'en est pas vraiment une, mais enfin, heu, c'est quand même une vraie comédie et voilà, pour moi, c'est un peu plus raté. Heu, j'avais pas de grandes attentes, mais enfin voilà, ça reste sympathique à regarder et limite plus intéressant pour le côté presque documentaire et découverte de ce pays qu'on connaît mal, plutôt que pour, vraiment l'aspect, très comédie du film qui est voilà, OK, il y a quelques petits moments sympathiques, heu, les comédiens sont plutôt pas mal, donc voilà, il y a des chouettes moments, mais c'est pas la grande rigolade, on n'est pas du tout dans quelque chose de cet acabit, mais enfin voilà. Pour, l'ambition, j'ai envie de dire, le côté, National Geographic de la chose, j'ai pas passé un mauvais moment du tout, hein. C'est pour ça que je vais quand même donner un bon 2,5 parce que voilà, il y a des choses, il y a à boire et à manger, comme on dit, donc voilà, c'est pas une mauvaise note non plus. Heu, mais voilà, c'était pas le film du siècle et c'était clairement moins bien, je trouve, que,
le précédent film du réalisateur. Sur ce, je vous dis merci pour vos écoutes. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt, ciao.